CCI Podcast 49, votre rendez-vous de la transition écologique et de l'économie circulaire. J'engage mon entreprise dans une démarche responsable. Flyers, plaquettes, catalogues, brochures, la direction générale de Loire Impression n'est pas la première vie d'Alexandre Leroy. Avant cela, il a été communicant et c'est donc avec facilité et précision qu'il parle de son activité saumuroise. Cette entreprise créée il y a 25 ans par 3 ouvriers qui s'étaient retrouvés au chômage après la fermeture de leur usine. Commerciaux et graphistes, de la production jusqu'à la livraison, Alexandre Leroy est à la tête d'une équipe d'une 20aine de personnes. Alexandre Leroy, bonjour. Bonjour. À l'heure du numérique, comment se porte le secteur de l'impression de manière générale ? Alors, l'heure du numérique, finalement, c'est presque maintenant la décennie du numérique. On a eu le temps de le voir venir. Ça a été une révolution. Maintenant, les imprimeurs partout en France, et c'est le cas aussi de Loire Impression, ont appris à composer avec. On adresse des clients qui ont un panel d'outils pour communiquer qui est bien plus large qu'il y a 15 ans. Ils peuvent communiquer en faisant du marketing digital, utiliser des campagnes d'email, utiliser du print. Et la vision qu'on a à Loire Impression, c'est qu'on ne va pas aller en frontal, on ne va pas non plus prendre une position victimaire. Nous, on a essayé de rendre notre proposition de valeur, le papier, compatible avec cette nouvelle possibilité, cet nouvel état d'esprit. Donc on a digitalisé nos outils de production, on utilise de la donnée variable aussi, et on essaye de faire en sorte que le papier puisse totalement trouver sa place cohérente au milieu avec les nouveaux outils de communication numériques et digitaux. Vous revendiquez sur votre site internet être soucieux de l'environnement, être écologiste. Comment est-ce qu'on fait pour imprimer, donc avec tout ce que ça compose, donc l'encre, le papier, et être écologique ? Je travaille avec mon équipe dans un secteur qui, effectivement, a l'avantage d'avoir eu une prise de conscience il y a longtemps et d'avoir travaillé. L'imprimerie n'était pas un secteur propre dans les années 90. Et quand Loire Impression a été fondée, les fondateurs, qui étaient 3 ouvriers qui s'étaient retrouvés licenciés suite au dépôt de bilan de leur propre entreprise, se sont dit, voilà, nous, on va produire autrement. C'est important. À l'époque, l'industrie de l'imprimerie n'était pas une industrie propre, que ça soit sur les solvants qu'on utilisait, sur la gâche papier, etc. Très tôt, dès que la technologie est apparue, nous, on a fait le choix de sortir tout l'usage de la chimie. On a choisi de travailler exclusivement avec des papiers qui sont sourcés. Alors sourcés, c'est-à-dire soit des papiers qui viennent d'une production de bois responsable, et donc il y a différents labels qui existent, qui sont assez transparents, soit du papier recyclé. Récemment, on a aussi rentré une gamme de papiers qui viennent de l'économie circulaire, donc une usine qui va récupérer des chutes de l'agro-industrie, etc., pour remplacer un peu la fibre et la pulpe vierge de papier. Mais est-ce que l'idée même de l'impression n'est pas à rebours de ces questions écologiques ? Moi, je pense que communiquer, c'est un acte qui est fondamental dans notre société, même dans notre identité, on va dire, d'espèce humaine. La communication, c'est quelque chose qui a développé nos sociétés. Aujourd'hui, communiquer, c'est un enjeu majeur pour les compagnies, mais aussi pour les institutions. On travaille avec le client public. Maintenant, il y a un nouvel enjeu majeur, et qui est de plus en plus prégnant depuis quelques années, qui est de communiquer en limitant son impact. Donc nous, on prend vraiment garde au greenwashing, c'est-à-dire on peut le dire sur son site internet, c'est bien, comme vous venez de me le dire, bah oui, mais enfin si on imprime une brochure, on aura un impact. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, ça tient en 3 mots, éviter. Donc on évite le plus possible l'impact qu'on peut avoir en changeant nos process de fabrication, réduire. Donc voilà, une fois qu'on a fait ces choix-là, on va essayer dans notre quotidien de réduire notre impact et enfin compenser. Donc ça, c'est la nouvelle brique qu'on est en train de travailler dessus. En dernier recours, nous, je ne pense pas que la compensation, ça soit l'alpha et l'oméga de la responsabilité environnementale, mais on compense la part finale d'impact carbone qu'on a sur la production, la part incompressible, parce que vous serez d'accord avec moi, une fois que j'allume mes machines, quelles que soient toutes les actions que j'ai mises en œuvre avant, je consomme, je produis. Ces 3 points ont été mis en valeur, ont reçu de nombreuses distinctions, notamment la marque Envol, délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces certifications, puisque vous en avez plusieurs, vous n'avez pas que celle-là d'ailleurs ? Les certifications, ça sert à beaucoup de choses. Parfois, ça peut servir à faire la collection des logos sur les supports de communication, mais je le dis avec un peu de malice, mais c'est pas du tout l'idée. Nous, on avait déjà été labellisé Envol il y a une dizaine d'années. On a souhaité y retourner parce que cette démarche et l'accompagnement que la CCI propose notamment permet de structurer cette ambition, cette stratégie qu'on porte
permet aussi d'avoir une approche un peu réflexive sur la manière dont on travaille. Et donc retourner dans ce dispositif-là, pour nous, c'était aussi l'occasion de se remettre le pied à l'étrier, de sortir un petit peu de nos certitudes et de se dire, voilà, on y retourne avec l'ambition pour nous de se servir de ce dispositif un petit peu comme une prise d'élan avant d'aller chercher des certifications un peu plus normatives, un peu plus contraignantes. On est en train de travailler sur l'ISO 14001. C'est pas facile pour une petite boîte de 14 personnes. Moi, j'ai pas un énorme service support. Donc effectivement, c'est un vrai investissement. Mais ça nous permet de pouvoir dire à nos clients, voilà, on n'est pas seulement dans le marketing, on n'est pas seulement dans l'incantation. On cherche vraiment à se remettre en question, être dans une approche réflexive et aller sur l'amélioration continue. Quel est le rôle de la Chambre finalement dans cet accompagnement commun de manière assez pratico-pratique qui vous accompagne ? Le rôle de la Chambre, finalement, il est super important parce que la Chambre de commerce a en interne des experts de ce sujet. Ils nous accompagnent, ils ont une présence aussi tout au long du dispositif si toutefois on se demande si on est en train de bien faire. Et puis tout se passe bien de manière très fluide et très naturelle. Mais quand c'est possible, vraiment, nous, on s'engage, on fait le choix de le faire. Ça ne coûte pas forcément moins cher. Mais par contre, évidemment, on ne peut pas se dire engagé dans la RSE si on laisse ces questions-là dans l'angle mort. Merci beaucoup, Alexandre Leroy, d'avoir répondu à nos questions. Pour engager vous aussi une démarche de transition écologique dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur maine-et-loire.cci.fr.